j'ai découvert que l'homme que nous appelions tous serviteurs de Dieu, celui qui nous enseignait la pureté et la sainteté tous les samedis, utilisait le nom du Seigneur pour satisfaire ses désirs les plus vils avec les femmes de notre congrégation. Et le pire dans tout ça, mes chers amis, c'est que l'une de ces femmes était ma propre sœur. Quand j'ai découvert la vérité, mon monde s'est effondré d'une manière que vous n'imaginez même pas. Tout ce en quoi je croyais, tout ce que je défendais bec et ongles, tout s'est transformé en poussière devant mes yeux. Et savez-vous ce qui est le plus douloureux? C'est de réaliser que, pendant que je jugeais d'autres personnes pour ne pas suivre les commandements, le plus grand pécheur de tous se tenait en chair, vêtu de blanc, prêchant sur la moralité. Bonjour mes chers amis, je m'appelle Josiane, mais vous pouvez m'appeler Jo. J'ai 59 ans et je suis née à Orléans, dans le Loiret, en 1966. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire que j'ai gardée au fond de mon cœur pendant plus de 15 ans. Une histoire qui a complètement changé ma foi, ma façon de voir le monde et surtout ma façon de faire confiance aux gens. Avant de commencer, je voudrais demander, où regardez-vous cette vidéo? Laissez-moi un commentaire en bas, j'adore savoir que ma voix arrive dans tant de coins différents de France. Et si vous pouvez, laissez un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup cette dame à continuer de raconter ses histoires. Je suis née dans une famille adventiste du 7e jour. Mon père, Monsieur Gérard, était ancien de l'Église, et ma mère, Madame Eugénie, était responsable des femmes adventistes. Notre maison, une résidence modeste de 3 chambres dans le quartier des Aydes, était pratiquement une extension de l'église. Tous les jours, avant le lever du soleil, ma mère était déjà debout en train de lire la Bible et de faire les prières matinales. L'odeur du pain fait maison qu'elle préparait pour le petit déjeuner se mélangeait au son des pages de la Bible qui se tournaient et de ses prières murmurées. Nous étions 5 enfants, j'étais celle du milieu. J'avais 2 frères aînés, Olivier et Benoît, et 2 sœurs cadettes, Delphine et Yvette. Delphine a toujours été la plus fragile d'entre nous, tant physiquement qu'émotionnellement. Elle était maigrichonne, petite, elle avait ses grands yeux tristes qui semblaient toujours demander protection. Nous avons grandi avec une routine très stricte. Nous nous levions à 5 heures du matin pour le culte familial, nous allions à l'école, nous rentrions, nous faisions nos devoirs, nous aidions aux tâches ménagères, nous étudions la leçon de l'école du sabbat, nous dînions et nous nous couchions tôt. Le samedi était le jour du Seigneur, sacré. Pas de télévision, pas de jeux bruyants, pas de travail. Seulement l'église, l'étude biblique et la vie de famille tranquille. Pas question de cuisiner le samedi, tout devait être préparé le vendredi, avant le coucher du soleil. Ma mère cuisinait ses plats délicieux le vendredi après-midi, il y avait toujours du riz complet, des lentilles bien assaisonnées au laurier et au cumin, parfois elle préparait ce simili carné à base de protéines de soja et une belle salade verte. L'odeur de la cuisine préparée avant le sabbat est restée gravée dans ma mémoire pour toujours. J'adorais être adventiste. Ce n'était pas seulement une religion pour moi, c'était toute mon identité. À l'école, j'étais connue comme la fille de l'église, celle qui ne mangeait pas de porc, qui n'allait pas aux fêtes d'anniversaire qui avaient lieu le samedi, qui ne regardait pas les séries télévisées, qui ne portait pas de boucles d'oreilles ni de maquillage. Et j'en étais fière. Je me sentais spéciale, choisie, différente des autres filles qui vivaient dans le monde, comme nous disions. À 16 ans, j'étais déjà monitrice de l'école du sabbat pour les enfants. À 18 ans, je me suis fait rebaptiser par immersion lors d'une belle cérémonie qui a eu lieu dans une rivière de la région. Je me souviens que le pasteur, à l'époque, un homme âgé appelé pasteur Anselme, avait dit que j'étais un exemple de jeune adventiste, que Dieu avait de grands projets pour ma vie. Quand j'ai eu 22 ans, en 1988, j'ai rencontré Edmond. Il était diacre de l'église, un garçon sérieux, travailleur, qui avait aussi été élevé dans la foi adventiste. Il était grand, mince. Il avait cette façon humble et respectueuse que ma mère disait toujours qu'un bon mari adventiste devait avoir. Nos fréquentations ont été supervisées, comme le voulait la tradition. Nous n'avons jamais été seuls. Il y avait toujours un frère ou une sœur de l'église avec nous, ou mes parents à proximité. Notre premier baiser a été le jour du mariage, en 1989, moi à 23 ans et lui à 26.
La cérémonie a eu lieu à l'église, simple mais belle, avec des fleurs blanches et jaunes, et une chorale qui a chanté des cantiques adventistes qui me font pleurer d'émotion encore aujourd'hui quand j'y pense. Edmond travaillait dans une usine textile, et je donnais des cours de travaux manuels aux dames de l'église et du voisinage. Nous ne gagnions pas beaucoup, mais c'était suffisant. Nous avons loué une petite maison, également dans le quartier des Aydes, tout près de la maison de mes parents. 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain. Le jardin avait un beau cerisier qui donnait des fruits énormes et sucrés. J'adorais faire de la confiture de cerises et la distribuer aux frères et sœurs de l'église. Notre vie était simple, mais elle était pleine de sens. Tous les samedis, nous étions à l'église de 9 h du matin jusqu'à 5 h de l'après-midi. École du sabbat, culte, repas communautaire, classe biblique l'après-midi. Notre semaine tournait autour du samedi. Le mardi et le jeudi soir, il y avait la réunion de prière. Le vendredi soir, il y avait l'accueil du sabbat. Le dimanche matin, j'aidais à l'école biblique de vacances quand il y en avait. Toute ma vie, c'était l'église. J'ai eu 3 enfants. D'abord est venu Olivier, en 1991. Puis Georgette, en 1993. Et enfin Casimir, en 1996. J'ai élevé mes enfants de la même manière que j'avais été élevé. Culte tous les jours, études bibliques, église le samedi, école adventiste. Je tenais à ce qu'ils apprennent les valeurs que j'avais apprises. Je ne les laissais pas regarder des dessins animés avec de la violence ou de la magie, je ne les laissais pas manger n'importe quoi, je leur enseignais constamment la santé, l'alimentation naturelle, le fait que le corps est le temple du Saint-Esprit. Mes enfants étaient bien élevés, polis, respectueux. J'étais une mère stricte, je le reconnais, mais c'était pour leur bien. Je voulais qu'ils grandissent sur le bon chemin, loin des tentations du monde. En 2001, quand j'avais 35 ans, notre Église a connu un changement. Le pasteur Anselme, qui était déjà très âgé, a pris sa retraite. Un nouveau pasteur est arrivé dans notre congrégation, le pasteur Fortuné. Il avait environ 45 ans, venait de Bretagne, avait une voix grave et imposante, était grand, fort, avec des cheveux grisonnants bien coiffés. Il portait des costumes sombres impeccables et avait toujours cette grande Bible à couverture noire sous le bras. Sa femme, Madame Nadine, était une petite dame un peu renfermée, qui souriait peu. Ils avaient 2 enfants adultes qui ne vivaient plus avec eux. Le pasteur Fortuné était différent du pasteur Anselme. Il prêchait avec une intensité à laquelle nous n'étions pas habitués. Ses sermons étaient longs, pleins de vigueur. Il tapait sur la table, élevait la voix, marchait d'un bout à l'autre de la chaire. Il parlait beaucoup du péché, de la tentation, de la façon dont Satan travaillait pour détruire l'Église de Dieu. Il disait que l'Église devenait tiède, que les membres se laissaient influencer par le monde. Nous avions besoin d'un réveil spirituel, selon lui. Et les gens adoraient. Ses prédications remplissèrent l'Église. Des gens qui ne venaient plus depuis des mois ont commencé à revenir. De nouveaux membres arrivaient. En moins d'1 an, notre congrégation avait presque doublé de taille. J'admirais beaucoup le pasteur Fortuné. Je pensais que Dieu l'avait envoyé justement pour nous fortifier dans la foi. Je participais à tous les programmes qu'il créait. Il a lancé des groupes de prière matinaux, à 6 heures, 3 fois par semaine. Il a commencé un programme de visite aux membres éloignés. Il a créé un groupe d'études bibliques spécial pour les femmes de l'Église, qui avait lieu le mercredi après-midi. Je ne manquais jamais rien. J'étais l'une des plus actives. Il me félicitait toujours, disait que j'étais un exemple de fidélité, que Dieu m'utilisait puissamment. Ma sœur Delphine, qui a toujours été plus fragile comme je l'ai dit, traversait une période difficile à cette époque. Elle avait épousé Nicolas, un homme qui n'était pas adventiste, contre la volonté de nos parents. Le mariage avait été compliqué depuis le début. Nicolas buvait, était agressif verbalement, humiliait constamment Delphine. Elle avait 2 jeunes enfants et vivait dans une maison louée dans des conditions assez précaires. Mes parents avaient moi coupé les ponts avec elle à cause de son mariage avec un « impie », comme ils disaient. J'étais la seule à maintenir le contact. Je lui rendais visite en cachette, j'apportais de la nourriture, des vêtements pour les neveux, j'essayais de la convaincre de revenir à l'église. C'est en 2003 que des choses étranges ont commencé à se produire. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, parce que quand on fait trop confiance à quelqu'un, à un leader spirituel,
on n'arrive pas à voir les signes. La première chose qui a attiré mon attention a été un changement chez Delphine. Elle a recommencé à fréquenter l'église après presque 5 ans d'absence. Ça m'a rendue très heureuse au début. Je pensais que finalement mes prières avaient été exaucées. Mais il y avait quelque chose de différent en elle. Elle était plus nerveuse, plus agitée. Elle fumait en cachette, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Quand je lui demandais ce qui se passait, elle éludait, disait que tout allait bien. Le pasteur Fortuné a tenu à accueillir Delphine avec une cérémonie spéciale. Il a prêché un sermon sur la brebis perdue, sur la façon dont le berger va chercher celle qui s'est égarée. Nous avons tous pleuré ce jour-là. Delphine pleurait beaucoup, mais c'étaient des pleurs étranges, qui ne semblaient pas de joie. On aurait dit du désespoir. Après la cérémonie, le pasteur Fortuné a appelé Delphine dans une salle privée pour ce qu'il appelait un conseil spirituel. Il a dit qu'elle avait besoin de prières spéciales, de délivrance, parce qu'elle avait vécu si longtemps dans le monde. C'était normal, il faisait ça avec plusieurs membres qui revenaient à l'église. Mais après ce jour, Delphine a commencé à avoir des séances de conseil avec le pasteur 2, parfois 3 fois par semaine. Toujours l'après-midi, quand il y avait peu de monde à l'église. Il disait que son cas était grave, qu'elle était très liée spirituellement à cause de son mari impie, qu'elle avait besoin de beaucoup de prières. Je trouvais merveilleux que le pasteur consacre autant de temps à aider ma sœur. J'étais reconnaissante, je priais en demandant à Dieu de bénir son ministère. Un jour, je suis arrivée à l'église plus tôt que d'habitude pour déposer de la nourriture que j'avais préparée pour un événement qui devait avoir lieu le week-end. C'était un mercredi, vers 3 heures de l'après-midi. L'église était silencieuse, ce silence pesant d'un après-midi de semaine. J'ai laissé les choses dans la cuisine et j'allais partir quand j'ai entendu un bruit venant du bureau des pasteurs. Des pleurs étouffés. J'ai pensé que quelqu'un avait besoin d'aide. Je me suis approchée doucement. La porte était entr'ouverte. Et c'est là que j'ai vu. Ma sœur Delphine était à genoux par terre, pleurant doucement, et le pasteur Fortuné se tenait debout devant elle. Il avait la main sur sa tête, mais ce n'était pas une prière. Son pantalon était ouvert. J'ai gelé. Tout mon corps est devenu dur comme de la pierre. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je voyais. Mes yeux ont vu, mais mon esprit refusait d'accepter. Je suis restée là, paralysée, pendant peut-être 10 secondes qui ont semblé une éternité. Le pasteur Fortuné ne m'avait pas vu, il était dos à la porte. Delphine, oui, elle a levé les yeux et m'a vu. L'expression sur son visage était de pure terreur. Ses larmes coulaient en silence. Ses yeux imploraient quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Était-ce de la honte, de la peur, un appel au secours? Je suis partie en courant. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste couru. Je suis sortie de l'église en trébuchant, le cœur battant si fort qu'il semblait qu'il allait exploser dans ma poitrine. Je suis rentrée chez moi sans même savoir comment. Edmond était au travail, les enfants étaient à l'école. Je suis restée seule dans cette maison, assise par terre dans la cuisine, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Était-il possible que j'ai mal interprété? Mais comment mal interpréter ça? J'ai commencé à me sentir mal, je suis allée aux toilettes et j'ai vomi. J'ai eu de la fièvre, je tremblais, j'avais des sueurs froides. C'était comme si tout mon corps rejetait cette information. Quand la nuit est tombée et qu'Edmond est rentré, je n'ai pas pu lui raconter. Comment allais-je raconter une chose pareille? Le pasteur Fortuné était aussi son leader spirituel, c'était l'homme qu'il admirait, qu'il suivait. Comment allais-je arriver et détruire la foi de mon mari comme ça? Et si je me trompais? J'ai passé toute la nuit éveillée, allongée dans le lit, fixant le plafond, priant, demandant à Dieu de me montrer quoi faire. Mais Dieu semblait distant, silencieux. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que mes prières n'étaient pas entendues. Le lendemain, jeudi, je suis allée chez Delphine. Elle était seule, les enfants étaient partis à l'école. Quand elle a ouvert la porte et m'a vue, son visage est devenu blanc. Je suis entrée sans y être invitée, j'ai fermé la porte et j'ai demandé directement ce qui se passait. Elle a commencé à nier, a dit que je n'avais rien vu, que c'était mon imagination. Mais j'ai insisté. J'ai pris sa main, je l'ai regardée dans les yeux et je l'ai suppliée de me dire la vérité. C'est alors qu'elle s'est effondrée. Delphine m'a raconté que depuis plus d'1 an, le pasteur Fortuné abusait d'elle.
Ça avait commencé dès les premières séances de conseil, quand elle était revenue à l'église. Au début, il priait seulement, posait la main sur sa tête, parlait dans des langues étranges, disait qu'il chassait les démons. Mais peu à peu, les choses ont changé. Il a commencé à la toucher de manière inappropriée pendant les prières, disait que ça faisait partie du processus de délivrance. Il disait que son corps était contaminé par le péché du mariage avec un impie, qu'il devait être purifié. Elle était confuse, honteuse, mais il finissait toujours en disant que c'était un secret sacré, qu'elle ne pouvait le dire à personne, que si elle le faisait, Dieu allait la punir, elle et ses enfants. Quand elle a essayé d'arrêter d'aller aux séances, il a commencé à la faire chanter. Il a dit que si elle ne continuait pas, il allait raconter à toute l'Église les péchés qu'elle lui avait confessés, le mari alcoolique, les dettes qu'elle avait, les pensées suicidaires qu'elle avait révélées en confidence. Il a dit qu'il ferait en sorte que l'Église l'expulse à nouveau, qu'il ferait en sorte que même moi, je m'éloigne d'elle. Delphine était prise dans une toile de manipulation, de peur et de honte. Elle pensait que personne ne la croirait si elle parlait, parce que le pasteur Fortuné était respecté, aimé de tous, et elle n'était qu'une brebis égarée qui était revenue. J'étais sous le choc en entendant ça. Comment était-ce possible? Comment un serviteur de Dieu, un pasteur, un homme qui prêchait sur la sainteté, sur la pureté, sur le fait de suivre les commandements, pouvait faire une chose pareille? Mais en même temps, j'avais vu de mes propres yeux. Il n'y avait pas moyen de nier. J'ai demandé à Delphine s'il y avait d'autres femmes. Elle a dit qu'elle soupçonnait que oui. Il y avait une sœur de l'église, Isabelle, qui faisait aussi des séances particulières avec le pasteur très fréquemment. Et il y en avait d'autres qui l'appelaient pour des conversations privées constamment. À ce moment-là, j'ai dû prendre une décision. Que faire de cette information? Je pouvais faire semblant de ne rien savoir et continuer ma vie. Je pouvais confronter le pasteur directement. Je pouvais en parler aux anciens de l'Église. Je pouvais en parler à mon mari. Mais chacune de ces options semblait impossible. Si je confrontais le pasteur, il allait nier. Si je parlais aux anciens, qui étaient tous des hommes qu'il admirait profondément, allait-il me croire? Et si je parlais à mon mari, allait-il me soutenir ou penser que je devenais folle? J'ai commencé à observer tout avec d'autres yeux. Pendant les cultes, je faisais attention à la façon dont le pasteur Fortuné se comportait avec les femmes de l'Église. J'ai commencé à remarquer des choses que je ne voyais pas avant, ou que je voyais, mais auxquelles je n'accordais pas d'importance. Il mettait toujours la main sur l'épaule des femmes quand il leur parlait, mais jamais celle des hommes. Il serrait les sœurs dans ses bras un peu plus longtemps que la normale. Quand il saluait en serrant la main, il tenait la main des femmes plus longtemps. Il faisait des compliments physiques, déguisés en compliments spirituels. Il disait des choses comme « Notre sœur est rayonnante, elle est renouvelée par la gloire de Dieu » ou « C'est bon de voir la sœur si bien soignée, ça montre qu'elle valorise le temple du Saint-Esprit. » Je n'avais jamais réalisé à quel point ces phrases étaient inappropriées. J'ai aussi commencé à faire attention aux femmes qu'il appelait pour des conseils privés. Elles avaient toutes une chose en commun. Elles étaient vulnérables d'une manière ou d'une autre. Soit elles traversaient des problèmes dans leur mariage, soit elles étaient divorcées, soit veuves, soit elles avaient de graves problèmes financiers, soit elles avaient une faible estime de soi, soit elles étaient revenues à l'Église après une période d'absence. Il savait choisir ses victimes. Il savait qui n'aurait pas la force de le dénoncer. Qui resterait silencieuse par honte, par peur, par dépendance émotionnelle. J'ai fait une liste mentale. Il y avait Delphine. Il y avait Isabelle, une femme de 38 ans qui avait divorcé récemment et qui était toujours triste, toujours en train de pleurer à l'église. Il y avait Marceline, une dame d'environ 50 ans qui était devenue veuve il y a 2 ans et qui était très fragilisée. Il y avait Léonore, une jeune fille de 25 ans qui était tombée enceinte célibataire et était revenue à l'église en cherchant le pardon. Elles faisaient toutes des séances particulières fréquentes avec le pasteur. Et elles avaient toutes changé de comportement ces derniers mois. Elles étaient plus silencieuses, plus éteintes. Certaines avaient beaucoup maigri, d'autres avaient grossi. Leurs yeux n'avaient plus d'éclat. J'ai décidé de parler avec Isabelle. J'ai pris rendez-vous avec elle dans un café, loin de l'église, loin de qui pourrait nous voir. J'avais peur que si quelqu'un savait que j'enquêtais,
Le pasteur Fortuné le découvre et prenne des mesures avant que je puisse faire quelque chose. Au café, après avoir discuté de choses et d'autres pendant un moment, j'ai demandé comment se passaient ses conseils avec le pasteur. Elle est devenue tendue immédiatement. Elle a dit qu'il se passait bien, que le pasteur l'aidait beaucoup. Mais j'ai perçu le mensonge dans ses yeux. J'ai été directe. J'ai dit que je savais ce qui se passait, que j'avais vu, qu'elle n'était pas seule. Et alors, elle s'est effondrée aussi. Isabelle m'a raconté une histoire très similaire à celle de Delphine. Le pasteur avait commencé par offrir un soutien spirituel après son divorce. Il disait qu'elle devait se libérer de l'amertume, du ressentiment, de la tristesse qui emprisonnait son âme. Les séances avaient recommencé normalement, avec des prières, de la lecture biblique, des conseils. Mais peu à peu, elles ont changé. Il a commencé à dire qu'elle devait réapprendre à se valoriser en tant que femme, que son ex-mari avait détruit sa féminité, sa sensualité. Il disait que Dieu l'avait créée comme une belle femme et qu'elle devait le reconnaître, l'accepter. Et puis il a commencé à la toucher, de manière de plus en plus inappropriée, justifiant toujours cela comme faisant partie d'un processus thérapeutique spirituel. Il disait qu'il la guérissait des blessures du mariage raté, qu'il lui apprenait que le toucher d'un homme de Dieu était différent du toucher de son ex-mari. C'était de la pure manipulation psychologique. Et le chantage était toujours le même. Il enregistrait les séances de conseil, disait que c'était à des fins d'études, mais en réalité, il avait tous les secrets confessés enregistrés là. Il y avait des confessions de péchés, de pensées suicidaires, de désirs impurs, de rancœurs profondes. Et il utilisait ça comme une arme. Si l'une d'entre elles menaçait de raconter quoi que ce soit, il disait qu'il allait exposer leurs secrets publiquement, qu'il allait dire que c'était elle qui l'avait séduit, que c'était elle les pécheresses, les tentatrices, les Jézabel modernes. J'étais anéantie. J'avais découvert que l'homme que tous vénéraient, que tous suivaient, que tous croyaient être un représentant de Dieu sur terre, était en réalité un prédateur sexuel, un manipulateur, un loup déguisé en agneau. Et le pire, il faisait ça en utilisant la structure même de l'Église, en utilisant la foi des gens, en utilisant la Bible comme outil de contrôle. C'était la chose la plus dégoûtante, la plus blasphématoire, la plus démoniaque que je pouvais imaginer. Ce soir-là, après avoir parlé avec Isabelle, je suis rentrée chez moi et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai tout raconté à Edmond. Il n'a pas cru au début. Il a dit que c'était absurde, que c'était impossible, que je devais me tromper. Mais quand j'ai raconté les détails, quand j'ai dit que j'avais vu de mes propres yeux, quand j'ai expliqué que j'avais parlé avec Delphine et avec Isabelle, il est devenu blanc comme un linge. Il savait que je ne mentais pas. Nous sommes restés éveillés toute la nuit à discuter de ce qu'il fallait faire. Edmond voulait y aller tout de suite confronter le pasteur, mais j'ai dit que ça ne servirait à rien, qu'il allait nier, que nous n'avions pas de preuves à part les paroles des victimes, et que les victimes avaient toutes très peur de parler. Nous avons décidé qu'il nous fallait un plan. Nous devions rassembler des preuves, nous devions parler avec plus de femmes pour voir s'il y avait d'autres victimes. Nous devions faire ça avec précaution pour ne pas donner le temps au pasteur de détruire des preuves ou de fuir. Edmond a parlé avec mon frère Olivier, qui était aussi un membre actif de l'Église et un homme très respecté dans la communauté. Au début, Olivier a aussi douté. Mais quand il a tout entendu, quand il a vu que ce n'était pas qu'une seule femme, mais plusieurs, il a été révolté. Il connaissait le poids de la parole du pasteur, il savait que ce serait difficile de convaincre l'Église, mais il était prêt à aider. Pendant les 2 semaines suivantes, nous avons parlé avec 3 autres femmes. Marceline a confirmé qu'elle aussi était victime d'abus. Léonore a confirmé. Et nous avons découvert une 5e victime, Rosalie, une dame de 55 ans qui était revenue à l'Église après des années d'absence. Toutes avec la même histoire, avec de petites variations. Toutes étaient prises dans le cycle d'abus, de manipulation et de chantage. Toutes avaient honte, peur, et pensaient qu'elles ne seraient jamais crues. Avec beaucoup de mal, j'ai convaincu les femmes d'écrire des témoignages détaillés de ce qu'elles avaient subi. Elles n'avaient pas besoin de signer si elles ne voulaient pas, mais elles devaient le mettre sur papier. C'était difficile pour elles toutes de revivre ça en écrivant, mais c'était nécessaire. Nous avons aussi réussi à découvrir où le pasteur gardait les enregistrements qu'il faisait. C'était dans une armoire dans son bureau, sur des cassettes étiquetées avec des codes.
Olivier, qui travaillait à l'entretien de l'église, a réussi à accéder au bureau une nuit et a fait des copies de quelques cassettes. Quand nous les avons écoutées, c'était horrible. On pouvait entendre sa voix en train de manipuler, dire ces choses dégoûtantes, et les voix des femmes confuses, en pleurs, demandant d'arrêter mais sans le courage de s'imposer. Nous devions décider comment exposer tout ça. Nous ne pouvions pas aller à la police ordinaire, parce qu'à l'époque, en 2004, ces choses étaient traitées de manière très différente. L'abus psychologique et la manipulation n'étaient pas pris aussi au sérieux qu'aujourd'hui. Et en plus, beaucoup de femmes avaient peur de l'exposition publique. Nous avons décidé que la meilleure voie serait de porter la question à la fédération, qui était l'organisation régionale qui supervisait notre église locale. C'était un niveau au-dessus du pasteur, c'était ses supérieurs dans la hiérarchie adventiste. Nous avons pris rendez-vous avec le président de la fédération, le pasteur Casimir. C'était un homme sérieux, plus âgé, avec une réputation de justice. Nous avons apporté les témoignages écrits, les copies des cassettes, le témoignage de 5 femmes qui ont accepté de parler personnellement, même avec beaucoup de peur. Edmond, Olivier et moi y sommes allés ensemble. La réunion a duré 4 heures. Au début, le pasteur Casimir était sceptique. Il pensait que ça pouvait être un malentendu, une distorsion. Mais quand il a écouté les cassettes, quand il a lu les témoignages, quand il a entendu les récits émus des femmes, il n'a plus eu de doute. Ce qui s'est passé après a été un processus douloureux. La fédération a lancé une enquête interne. Ils ont convoqué le pasteur Fortuné pour qu'il s'explique. Il a tout nié au début, a dit que c'était un complot contre lui, que les femmes étaient jalouses de sa femme, que mon mari et moi voulions son poste, mais quand il a été confronté aux enregistrements, aux témoignages détaillés, aux témoignages de plusieurs femmes qui ne se connaissaient pas entre elles mais racontaient des histoires pratiquement identiques, il n'a plus pu nier. L'enquête a duré 3 mois. Pendant ce temps, le pasteur a été suspendu temporairement, mais sans aucune explication officielle à la congrégation. La fédération voulait garder tout cela confidentiel jusqu'à ce qu'ils aient toutes les preuves nécessaires. C'était extrêmement difficile pour moi et ma famille. Les gens de l'église ont commencé à demander pourquoi le pasteur était absent, pourquoi il ne venait plus au culte. Des rumeurs circulaient qu'il était malade, qu'il avait eu un problème familial, qu'il était en retraite spirituelle. Et je ne pouvais rien dire. Je devais rester silencieuse, écouter les gens le complimenter, dire qu'il leur manquait, qu'il priait pour son rétablissement. C'était comme avaler du verre pilé. Ma sœur Delphine a traversé une période terrible pendant ces 3 mois. Elle avait des crises de panique, ne pouvait pas dormir la nuit, se réveillait en hurlant de cauchemars. Son mari, Nicolas, ne savait pas ce qui se passait. Elle ne lui avait rien dit, elle avait peur de sa réaction, elle avait peur qu'il utilise ça contre elle d'une manière ou d'une autre. J'allais chez elle presque tous les jours, j'apportais de la nourriture, je m'occupais des neveux, je restais avec elle dans mes bras pendant qu'elle pleurait. Parfois, elle disait qu'elle voulait mourir, qu'elle ne supportait plus de porter cette honte. Je devais être forte pour elle, mais à l'intérieur, j'étais aussi détruite. Ma foi était ébranlée d'une manière que je n'avais jamais imaginée possible. Les autres femmes souffraient aussi beaucoup. Isabelle a développé une dépression profonde, a arrêté de sortir de chez elle, s'est enfermée dans sa chambre et passé des journées entières au lit. Marceline a commencé à boire en cachette pour essayer d'anesthésier la douleur. Léonore a essayé de se scarifier une fois. Heureusement, sa mère l'a découvert à temps. Rosalie a dû commencer à prendre des médicaments sous contrôle médical parce qu'elle faisait des crises nerveuses. Et je me sentais responsable de toute cette souffrance, parce que c'était moi qui avais tout révélé, c'était moi qui avais insisté pour qu'elle parle, qu'elle dénonce. Il y a eu des nuits où je me suis demandé s'il n'aurait pas été mieux de me taire, de laisser chacune souffrir en silence, mais sans avoir à tout revivre en donnant des témoignages, sans avoir à passer par l'humiliation de l'enquête. Pendant l'enquête, nous avons découvert des choses encore pires. Le pasteur Fortuné n'avait pas commencé à faire ça dans notre église. Il avait un passé. Dans l'église précédente où il avait été pasteur, en Bretagne, des situations similaires s'étaient reproduites, mais les victimes n'avaient jamais formalisé de plainte. Elles avaient seulement demandé son transfert vers une autre région. La fédération de l'époque avait couvert l'affaire, l'avait simplement envoyé ailleurs, dans notre église, sans prévenir personne de son passé. Ils savaient. Ils savaient que c'était un prédateur,
et ils l'ont quand même envoyé chez nous, près de nos femmes, de nos familles. Ça m'a rendu encore plus révoltée. L'institution en qui j'avais aveuglément confiance, que je pensais guidée par Dieu, avait délibérément mis un loup au milieu des brebis. Quand l'enquête a été conclue, fin 2004, la Fédération a confirmé que toutes les accusations étaient vraies. Ils avèrent des preuves irréfutables. Les enregistrements, les témoignages, tout concordait. Le pasteur Fortuné a été officiellement radié de l'Église adventiste. Il a perdu ses accréditations de pasteur, a été expulsé de la dénomination. Sa femme, Madame Nadine, était anéantie. Elle a tout découvert d'un seul coup, toutes les années de trahison, de mensonges, de faux-semblants. Elle a fait une crise nerveuse et a dû être hospitalisée pendant quelques jours. Ses enfants ont coupé les ponts avec lui. Il a tout perdu, le ministère, la famille, la réputation. Mais ensuite est venue la partie la plus difficile. Comment le dire à la congrégation? La fédération a décidé de faire une réunion spéciale un samedi après-midi, après le culte. Ils ont invité tous les membres. Ils ont dit que c'était une réunion administrative importante. L'église était bondée, plus de 200 personnes. Le pasteur Casimir de la fédération a expliqué de manière résumée ce qui s'était passé, sans entrer dans les détails graphiques, sans exposer les victimes par leur nom. Il a dit que le pasteur Fortuné avait commis des conduites gravement inappropriées avec des membres de la congrégation, et que pour cette raison, il était radié. La réaction a été de choc absolu. Beaucoup de gens ont commencé à pleurer. D'autres sont restés silencieux, sonnés. Mais il y a eu un groupe considérable, environ 30% des personnes là, qui a simplement refusé d'y croire. Ils disaient que c'était un mensonge, que c'était de la persécution, que le pasteur était un homme de Dieu et que Satan utilisait des personnes jalouses pour détruire son ministère. Ils pointaient le doigt vers moi, vers Edmond, vers Olivier. Ils disaient que c'était nous qui avions comploté contre lui. On m'a traité de menteuse, de fausse prophète, de servante de Satan. Une femme, Madame Clémentine, s'est levée au milieu de la réunion et a crié que j'étais un serpent, que j'avais détruit un homme de Dieu par pure méchanceté. D'autres ont approuvé. C'était l'un des pires moments de ma vie. Les femmes qui avaient été victimes étaient là, mais personne ne savait qui elles étaient. Elles sont restées silencieuses, la tête baissée, écoutant tout ça. J'ai regardé Delphine, qui était assise quelques rangées derrière, et j'ai vu des larmes couler sur son visage. Elle était défendue indirectement par les mêmes personnes qui, si elles connaissaient la vérité, l'auraient probablement jugée et condamnée aussi. Parce que la culture de l'Église était comme ça. Blâmer la femme. Dire qu'elle a séduit, qu'elle a provoqué, qu'elle n'a pas assez prié pour résister à la tentation. Après cette réunion, l'Église s'est littéralement divisée. La moitié est restée du côté de la vérité, a cru aux enquêtes de la Fédération, a soutenu les victimes, même sans savoir qui elles étaient. L'autre moitié a refusé d'accepter. Certaines familles ont quitté l'Église en emportant avec elles la croyance que le pasteur Fortuné avait été victime d'une injustice. Ils ont créé un groupe de soutien pour lui, ont essayé de l'aider financièrement, ont essayé de convaincre d'autres églises adventistes de le réadmettre. Mais la Fédération a été ferme. Il ne redeviendrait jamais pasteur adventiste. Ma vie a complètement changé après ça. La moitié des gens de l'Église m'évitaient. Quand j'arrivais, certains détournèrent le visage. D'autres faisaient des commentaires à voix basse que j'arrivais à entendre. Voilà la destructrice de famille. C'est elle qui a causé toute cette division dans l'Église. Avant tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle s'en mêle. Il y a eu des gens qui ont complètement arrêté de me parler. Des amitiés de plusieurs années ont été détruites. Des femmes que je considérais comme des sœurs dans la foi m'ont tourné le dos. Mes enfants ont souffert aussi. À l'école adventiste, d'autres enfants ont commencé à les provoquer. Ils disaient que leur mère était une menteuse, qu'elle avait inventé des histoires sur le pasteur. Mon fils Olivier, qui avait 13 ans à l'époque, est rentré à la maison un jour avec un œil au beurre noir. Il s'était battu avec un camarade qui avait dit que j'étais une femme du démon. Georgette, avec 11 ans, a commencé à avoir des crises d'anxiété et ne voulait plus aller à l'école. Casimir, avec seulement 8 ans, était trop jeune pour tout comprendre, mais il sentait l'atmosphère lourde et devenait plus silencieux, plus renfermé. Edmond a aussi subi des conséquences au travail. L'usine où il travaillait avait plusieurs adventistes, y compris son chef.
Ils ont commencé à le traiter différemment. Ce n'était rien d'explicite, mais ils le sentaient. Il était écarté des promotions, était mis sur les pires horaires, recevait les tâches les plus difficiles. Un collègue qui était son ami depuis des années a arrêté de lui parler. Edmond a tenu 6 mois jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et a démissionné. Nous nous sommes retrouvés dans une situation financière compliquée parce qu'il était au chômage et je ne gagnais qu'une misère en donnant des cours de travaux manuels. Ma famille s'est aussi divisée. Mes parents, M. Gérard et Mme Eugénie, étaient confus. Ils me croyaient, ils savaient que je ne mentais pas, mais en même temps, ils n'arrivaient pas à accepter que ça s'était passé sous leur nez, dans l'église qu'ils fréquentaient depuis des décennies. Mon père est tombé malade à force de stress, il a développé un ulcère. Ma mère est entrée dans une dépression silencieuse, a arrêté de cuisiner, a arrêté de s'occuper de la maison, passait la journée assise dans son fauteuil à bascule à regarder le mur. Mes frères, Olivier et Benoît, m'ont soutenu, mais ça leur a coûté cher aussi. Ils ont perdu des amis, ont été ostracisés par une partie de la communauté. Delphine n'a plus jamais été la même. Elle a développé un trouble de stress post-traumatique. Elle avait des flashbacks constants. N'importe quoi pouvait déclencher une crise. L'odeur d'un parfum similaire à celui que le pasteur portait. Le son d'une voix grave similaire à la sienne. Voir un homme en costume sombre dans la rue. Elle a passé des années en thérapie, à prendre des médicaments, à essayer de reconstruire sa vie. Le mariage avec Nicolas, qui était déjà mauvais, a encore empiré. Ils se sont séparés en 2006. Elle est restée seule avec ses 2 enfants, luttant pour survivre, portant des traumatismes que personne à part nous, les personnes les plus proches, ne savait d'où ils venaient. Les autres victimes ont aussi eu leur vie détruite de différentes manières. Isabelle a déménagé dans une autre région, a dit qu'elle ne supportait plus de vivre dans la même ville où tout s'était passé. Nous n'avons plus jamais eu de contact. Marceline a développé un grave problème d'alcool et a dû être internée dans une clinique de désintoxication. Léonore est retombée enceinte, célibataire, et a fini par s'éloigner complètement de l'Église. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus faire confiance à aucune institution religieuse. Rosalie a développé une agoraphobie sévère, ne pouvait plus sortir de chez elle, avait la phobie des lieux publics. J'ai essayé de rester ferme dans la foi, mais c'était difficile. Très difficile. J'ai continué à fréquenter l'Église parce que je ne voulais pas qu'il gagne, je ne voulais pas qu'il me vole ma foi aussi. Mais ça n'a plus jamais été pareil. Je regardais les leaders de l'Église, les anciens, les diacres, et je n'arrivais pas à avoir pleinement confiance. Je me demandais, est-ce qu'il y en a d'autres qui cachent quelque chose? Est-ce que l'institution va encore protéger si elle découvre un autre cas? J'ai commencé à questionner beaucoup de choses que j'acceptais avant sans sourciller. J'ai commencé à lire la Bible avec d'autres yeux, en prêtant attention aux passages que je sautais avant, sur la façon dont les leaders religieux de l'époque de Jésus étaient hypocrites, sur la façon dont ils utilisaient la religion pour contrôler les gens, sur la façon dont Jésus avait été plus dur avec les pharisiens qu'avec les prostituées et les pécheurs. Le pasteur Fortuné, après avoir tout perdu, a essayé de reconstruire sa vie ailleurs. Nous avons appris, des années plus tard, qu'il vivait dans une autre région, travaillant dans un emploi ordinaire, loin de toute église. Sa femme n'est jamais revenue vers lui. Ses enfants ne lui ont jamais pardonné. Il est resté seul. Une partie de moi pense qu'il a reçu ce qu'il méritait. Mais une autre partie, la partie qui a été élevée pour pardonner, pour avoir de la compassion, lutte encore avec des sentiments contradictoires. Est-ce qu'un jour je pourrai vraiment lui pardonner? Je ne sais pas. Aujourd'hui, à 59 ans, je ne sais toujours pas. Les années qui ont suivi ont été de reconstruction lente et douloureuse. Edmond a trouvé un autre emploi en 2005, dans une entreprise de transport routier. Le salaire était plus bas, mais au moins c'était un nouveau départ. J'ai augmenté mes cours de travaux manuels, j'ai commencé à faire des commandes de gâteaux et de pâtisseries pour les fêtes, je faisais le ménage dans des maisons le week-end. On a beaucoup travaillé pour ne laisser manquer de rien à nos enfants. C'était des années difficiles financièrement, mais nous nous sommes rapprochés en tant que famille. Edmond et moi sommes devenus plus unis après tout ça. Il m'a soutenu d'une manière que je n'oublierai jamais. Il y a eu des moments où je voulais tout abandonner, arrêter de lutter, de vivre même. Et il était là, solide, me tenant debout. En 2007, 3 ans après toute cette tempête,
la Fédération a fait quelques changements dans les politiques internes. Ils ont créé des protocoles plus rigoureux pour les conseils particuliers. Ils ont déterminé qu'il devait toujours y avoir une tierce personne présente lors des séances, ou que les portes devaient rester ouvertes. Ils ont mis en place des formations obligatoires sur l'abus de pouvoir et le harcèlement pour tous les pasteurs. Ils ont créé un canal de dénonciation anonyme. C'étaient de bons changements, nécessaires, mais qui sont arrivés trop tard pour nous. S'ils avaient existé avant, peut-être que rien de tout ça ne se serait produit. Ou peut-être que ça aurait été découvert plus tôt, avant de causer tant de dégâts. Mais je savais aussi que ces changements étaient insuffisants. Parce que le problème n'était pas seulement dans les protocoles. Le problème était dans la culture. Dans la culture de mettre les leaders religieux sur un piédestal si haut qu'ils devenaient intouchables. Dans la culture de toujours douter de la femme qui accuse. Dans la culture de protéger la réputation de l'institution au-dessus de la justice pour les victimes. Dans la culture de traiter le sexe comme un tabou, de ne pas éduquer les gens sur le consentement, sur les limites, sur ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas. Ces choses ne changent pas avec un protocole. Elles changent avec une révolution complète de mentalité. J'ai commencé, petit à petit, à être plus vocale sur ces questions au sein de l'Église. Dans les réunions des femmes adventistes, je soulevais ces thèmes. Je parlais de l'importance d'enseigner à nos filles à reconnaître les signes d'abus, de l'importance de croire quand quelqu'un a le courage de dénoncer, de l'importance de ne pas idolâtrer les leaders religieux, parce qu'ils sont humains et peuvent faillir, et faillir gravement. Au début, beaucoup de gens me trouvaient radicale, exagérée. Ils disaient que j'étais extrémiste, que je généralisais, que tous les pasteurs n'étaient pas mauvais. Et j'étais d'accord, tous n'étaient pas mauvais. Mais tant que la structure permettrait aux mauvais d'exister et de se cacher, nous devions être vigilants. Avec le temps, plus de femmes ont commencé à s'ouvrir à moi. J'ai découvert que l'abus dans les églises était beaucoup plus commun que je l'imaginais. Pas seulement dans l'église adventiste, mais dans toutes les dénominations. J'ai connu des femmes qui avaient vécu des situations similaires dans des églises baptistes, pentecôtistes, catholiques. Le schéma était toujours le même. Un leader en position de pouvoir, une femme vulnérable, manipulation en utilisant la Bible et la foi, chantage émotionnel et spirituel, réduction au silence par la honte. C'était un cycle qui se répétait partout où il y avait une hiérarchie religieuse et un manque de transparence. J'ai commencé à fréquenter des groupes de soutien pour victimes d'abus. Ce n'étaient pas des groupes formels, pas des ONG, ni rien d'institutionnalisé. C'étaient juste des femmes qui se réunissaient de manière informelle pour parler, pour se confier, pour se soutenir mutuellement. Dans ces groupes, j'ai entendu des histoires encore plus horribles que la nôtre. Des femmes qui avaient été violées par des leaders religieux, des femmes qui étaient tombées enceintes et avaient été forcées à avorter, des femmes qui avaient tout perdu, y compris la garde de leurs enfants parce que leur mari avait utilisé contre elles le fait qu'elles s'étaient impliquées avec un pasteur, même si l'implication avait été forcée. C'étaient des histoires à fendre le cœur. En 2010, 6 ans après toute cette situation, j'ai reçu un appel inattendu. C'était de la Fédération. Ils voulaient que je participe à un programme d'accompagnement pour les nouvelles victimes qui apparaîtraient. Ils ont dit que j'avais une expérience précieuse, que je pourrais aider d'autres femmes à avoir le courage de dénoncer, que je pourrais être une épaule amie pour celles qui traversaient des situations similaires. J'étais partagée. D'un côté, je voulais aider. De l'autre, je ne savais pas si j'avais la force de revivre tout ça constamment, en écoutant de nouvelles histoires de douleur et de souffrance. J'ai parlé avec Edmond. Il a dit que la décision m'appartenait, mais qu'il me soutiendrait quel que soit mon choix. J'ai accepté. J'ai commencé à travailler comme bénévole en aidant la Fédération quand apparaissait un cas suspect d'abus. Mon rôle était d'être la première personne à parler avec la victime potentielle, de créer un environnement sûr où elle se sentirait à l'aise pour parler, d'expliquer qu'elle serait crue, qu'elle serait protégée. C'était un travail émotionnellement épuisant. Chaque histoire que j'entendais rouvrait mes propres blessures. Mais c'était aussi gratifiant. Voir des femmes trouver le courage de dénoncer, de ne pas rester silencieuses, de ne pas laisser l'abuseur continuer à faire des victimes. Ça me donnait un sentiment d'utilité. Pendant ces années, j'ai accompagné personnellement environ 15 cas. Certains étaient des abus sexuels explicites.
d'autres étaient du harcèlement moral, d'autres de la manipulation psychologique. Tous avaient en commun l'usage abusif de l'autorité religieuse. Tous impliquaient des leaders qui utilisaient la foi comme arme de contrôle. Et le plus triste, c'est que de tous ces cas, seulement la moitié a abouti à une sanction pour l'abuseur. Dans l'autre moitié, les victimes ont renoncé à formaliser la plainte parce que la pression de la communauté était trop forte, parce que leur famille leur demandait de ne pas faire de scandale, parce qu'elles avaient peur de l'exposition, parce qu'elles ne supportaient pas le processus d'enquête, et je ne pouvais en juger aucune, parce que je savais combien c'était difficile. J'avais eu le soutien de mon mari, de mon frère, de quelques personnes, mais beaucoup de ces femmes étaient seules. Mes enfants ont grandi et ont suivi des chemins différents par rapport à la foi. Olivier, mon fils aîné, s'est complètement éloigné de l'Église quand il a eu 18 ans. Il a dit qu'il ne pouvait plus croire en une institution qui avait permis tout ça. Il a dit que Dieu pouvait exister, mais que la religion organisée était une mascarade. J'ai beaucoup souffert de sa décision, mais je l'ai respectée. Georgette est restée adventiste, mais d'une manière plus critique, plus questionnante. Elle n'accepte pas tout aveuglément comme je le faisais. Elle questionne, débat, exige de la transparence. Casimir, le plus jeune, cherche encore son chemin. Il fréquente l'église parfois, mais pas avec la même intensité que j'avais à son âge. En 2015, 11 ans après tout ça, j'ai reçu une lettre. C'était du pasteur Fortuné. Il avait découvert mon adresse d'une manière ou d'une autre et avait écrit pour demander pardon. La lettre faisait 3 pages. Il disait qu'il avait fait une thérapie, qu'il avait beaucoup réfléchi sur ce qu'il avait fait, qu'il reconnaissait le mal qu'il avait causé. Il disait qu'il n'espérait pas que je pardonne, mais qu'il voulait que je sache qu'il était vraiment repentant, qu'il vivait tourmenté par les souvenirs de ce qu'il avait fait, qu'il avait pensé à se suicider plusieurs fois, mais n'avait pas eu le courage, que la seule chose qui le maintenait en vie était l'espoir d'obtenir un jour une forme de rédemption. J'ai lu cette lettre en pleurant. Je ne sais pas si j'ai pleinement cru à son repentir. Quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait peut-il vraiment changer? Peut-il vraiment se repentir sincèrement? Ou est-ce juste une manipulation de plus, une autre façon de soulager sa propre conscience? Je ne sais pas. Mais j'ai gardé la lettre. Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à lui dire. Le pardon est un processus, et j'étais encore au milieu de ce processus. Peut-être qu'un jour je pourrais lui pardonner complètement. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Delphine n'a jamais pu se rétablir totalement. Elle s'est améliorée avec le temps, la thérapie a aidé, les médicaments ont aidé, mais les cicatrices sont restées. Elle n'a plus jamais réussi à avoir une relation amoureuse saine. Elle a essayé quelques fois, mais elle repoussait toujours les hommes avant qu'ils ne deviennent trop proches. Elle a développé des mécanismes de défense si forts qu'ils ont créé une barrière autour d'elle. Aujourd'hui, elle vit seule, ses enfants sont déjà adultes et ont leur propre famille. Elle travaille comme femme de ménage, gagne peu, vit modestement. Je lui rends visite chaque semaine. On prend le café ensemble, on parle de la vie, des petits-enfants. Parfois, elle mentionne cette époque, mais juste en passant, elle n'approfondit jamais. C'est trop douloureux. J'ai perdu le contact avec la plupart des autres victimes. Isabelle, comme je l'ai dit, a déménagé et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Marceline est décédée en 2012, à 58 ans. Officiellement, c'était une cirrhose hépatique à cause de l'alcoolisme, mais je sais qu'elle est morte des conséquences du traumatisme. L'alcool n'était que l'outil qu'elle a utilisé pour essayer d'oublier. J'ai croisé Léonore par hasard en 2018, sur un marché artisanal où je vendais mes produits. Elle avait 3 enfants, travaillait comme vendeuse dans un magasin de vêtements. On a brièvement parlé. Elle a dit qu'elle faisait encore des cauchemars parfois, mais qu'elle essayait d'aller de l'avant. Elle n'est pas revenue à l'église et a dit qu'elle ne reviendrait jamais. J'ai appris que Rosalie est toujours en vie, mais souffre toujours d'agoraphobie. Elle vit avec une nièce qui s'occupe d'elle. Moi-même, j'ai beaucoup changé au fil de ces années. Je ne suis plus cette Josiane de 2003. Cette femme qui suivait aveuglément toutes les règles, qui ne remettait jamais rien en question, qui plaçait l'institution religieuse au-dessus de tout. Aujourd'hui, j'ai une foi plus mature, plus critique. Je continue à croire en Dieu, je continue à lire la Bible, je continue à prier, mais je n'idolâtre plus les leaders religieux. Je n'accepte plus tout ce qu'on me dit sans questionner. Je ne place plus la réputation de l'Église au-dessus de la justice.
j'ai appris qu'être vraiment chrétienne n'est pas être aveuglément obéissante. C'est chercher la vérité, lutter pour la justice, protéger les vulnérables, dénoncer le mal même quand le mal est déguisé en saint. Aujourd'hui, à 59 ans, je regarde en arrière et je vois combien j'ai grandi. Je vois aussi combien j'ai souffert. Il y a des jours où je me demande si ça valait la peine d'avoir dénoncé. Est-ce que ça valait la peine de perdre des amis, d'être ostracisé, de voir ma famille souffrir, de traverser des difficultés financières? Et la réponse à laquelle j'arrive toujours est oui. Ça en valait la peine. Parce que si j'étais restée silencieuse, cet homme aurait continué à faire des victimes. Il aurait continué à utiliser le nom de Dieu pour satisfaire ses désirs malsains. Il aurait continué à détruire des vies. Et je n'aurais pas pu vivre avec moi-même en sachant que j'aurais pu l'empêcher et que je ne l'ai pas fait. Mais j'ai aussi appris que faire ce qui est juste a un prix élevé. Et personne ne vous prépare à payer ce prix. Quand vous dénoncez quelqu'un de puissant au sein d'une institution, vous devenez l'ennemi. Peu importe que vous soyez du côté de la vérité, peu importe que vous ayez des preuves, peu importe que vous essayiez de protéger d'autres personnes, vous devenez la méchante. Vous devenez celle qui a causé le scandale, qui a terni la réputation de l'Église, qui a détruit la paix de la communauté. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Il y a eu des moments, surtout dans les premières années après la dénonciation, où je me sentais complètement seule. Même en ayant le soutien d'Edmond, d'Olivier, de quelques rares personnes, je me sentais isolée. Parce que la plupart ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas l'ampleur de ce qui s'était passé. Ils ne comprenaient pas le traumatisme que ces femmes avaient subi. Ils ne comprenaient pas pourquoi je n'arrivais pas simplement à pardonner et à oublier, à aller de l'avant. Les gens s'attendaient à ce que je surmonte rapidement, que je redevienne la Josiane joyeuse et participative d'avant. Mais je n'y arrivais pas. J'avais changé. J'avais vu le côté pourri de l'institution que j'aimais, et je ne pouvais pas simplement faire semblant de ne pas l'avoir vu. La question du pardon est compliquée. À l'Église, on nous enseigne depuis l'enfance qu'il faut toujours pardonner, que pardonner est un commandement, que celui qui ne pardonne pas ne peut pas être pardonné par Dieu. Et je crois au pardon. Mais j'ai appris que pardonner ne signifie pas oublier, ça ne signifie pas faire à nouveau confiance, ça ne signifie pas accepter qu'il n'y ait pas eu de conséquences. Pardonner, c'est lâcher la colère, la haine, le désir de vengeance. C'est ne pas laisser le traumatisme définir toute votre vie. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus long, douloureux, avec des avancées et des reculs. Il y a des jours où je ressens encore de la colère contre lui, pour ce qu'il a fait. De la colère contre l'institution, pour avoir couvert avant et avoir mis tant de temps à agir. De la colère contre les gens qui m'ont jugé, qui m'ont condamné, qui m'ont tourné le dos. De la colère contre moi-même, pour ne pas avoir vu les signes plus tôt, pour avoir été naïve, pour avoir fait tellement confiance. Mais il y a aussi des jours où j'arrive à ressentir la paix d'avoir fait ce qui était juste, la paix d'avoir aidé à empêcher d'autres femmes d'être ses victimes, la paix d'avoir donné une voix à celles qui avaient peur de parler. Ce qui m'a le plus blessée au fil de ces années, ce n'était même pas l'acte du pasteur en soi, parce que je n'ai pas été la victime directe. Ce qui m'a le plus blessée, c'était la réaction des gens. C'était de voir comment la communauté que j'aimais, que je considérais comme ma famille spirituelle, s'est divisée. C'était de voir comment tant de personnes ont choisi de protéger l'image d'un homme qu'elles connaissaient à peine, au lieu de croire plusieurs femmes qui souffraient clairement. C'était de voir comment la préoccupation pour le scandale, pour la réputation de l'Église, était plus grande que la préoccupation pour la justice, pour la vérité, pour le bien-être des victimes. Il y a eu une situation spécifique qui est restée gravée dans ma mémoire. C'était environ 6 mois après toute l'exposition, lors d'une réunion des anciens et anciennes de l'Église à laquelle je participais. Nous discutions du cas d'une jeune fille qui était tombée enceinte hors mariage et voulait continuer à fréquenter l'Église. Certains anciens proposaient qu'elle soit disciplinée, qu'on l'empêche de participer à la Sainte Seine, qu'on l'oblige à faire une confession publique de son péché. Je me suis levée et j'ai dit que c'était de la cruauté, que la jeune fille traversait déjà une situation difficile et que l'Église devait accueillir, pas condamner. C'est alors qu'un des anciens, M. Albert, un homme que je respectais beaucoup,
s'est tourné vers moi et a dit devant tout le monde que je n'avais pas la moralité pour parler de discipline dans l'Église, puisque c'était moi qui avais causé la plus grande division et le plus grand scandale que cette congrégation ait jamais connu. Ça m'a coupé comme un couteau. J'ai senti mes jambes faiblir. C'était comme si tout ce que j'avais fait, tout le courage que j'avais eu de dénoncer, toute la souffrance que j'avais endurée, était réduit à causer un scandale. Comme si le problème n'était pas le pasteur abuseur, mais moi, pour avoir osé l'exposer. Je suis sortie de cette réunion et j'ai pleuré tout le chemin jusqu'à la maison. Edmond m'a trouvée assise par terre dans la cuisine, les bras autour des genoux, sanglotant. Il s'est assis à côté de moi, m'a pris dans ses bras et est resté là avec moi en silence pendant des heures. Ce commentaire de M. Albert m'a beaucoup affecté parce qu'il représentait une mentalité que j'ai réalisé être très commune. La mentalité selon laquelle la personne qui dénonce le mal est pire que la personne qui commet le mal. Parce que celle qui dénonce brise le silence, perturbe la paix superficielle, force tout le monde à faire face à une réalité inconfortable. C'est plus facile de rester dans l'ignorance, de faire semblant que tout va bien, de maintenir les apparences. Et celui qui ose perturber ça, qui ose apporter la vérité à la lumière, devient le problème. J'ai pensé de nombreuses fois à abandonner, à arrêter de fréquenter l'Église, à m'éloigner complètement de la foi organisée. Et il y a eu des périodes où je me suis vraiment éloignée. Il y a eu une époque, entre 2006 et 2008, où je ne mettais pas les pieds à l'Église. Je n'en pouvais plus. Je ne supportais plus les regards, les commentaires, l'hypocrisie. Je restais à la maison le samedi, je lisais la Bible seule, je priais seule. Edmond allait à l'église avec les enfants parce qu'il pensait que c'était important de maintenir leur routine, mais il respectait ma décision de ne pas y aller. C'est pendant cette période d'éloignement que j'ai eu une crise spirituelle profonde. J'ai commencé à tout remettre en question. Est-ce que Dieu existait vraiment? S'il existait, pourquoi avait-il permis que cela arrive? Pourquoi avait-il permis qu'un homme, utilisant son nom, abuse de femmes vulnérables pendant des années? Pourquoi avait-il permis que l'institution qui devait le représenter sur terre soit si faillible, si corrompue? Je suis arrivée à un point où je ne savais plus en quoi croire. Tout ce qui avait été la base de toute ma vie était remis en question. J'ai beaucoup parlé avec Edmond de ça. Lui aussi se posait des questions, mais d'une manière différente. Il arrivait mieux à séparer les choses. Il disait que les hommes avaient failli, l'institution avait failli, mais que ça ne signifiait pas que Dieu avait failli. Il disait que Dieu nous avait donné le libre arbitre et que certaines personnes utilisent ce libre arbitre pour faire le mal, mais que ce n'était pas la faute de Dieu. Je comprenais son raisonnement, mais mon cœur était tellement blessé que je n'arrivais pas à l'accepter aussi facilement. C'est ma sœur Delphine, curieusement, qui m'a aidé à trouver un chemin. Lors d'une de mes visites chez elle, nous avions une de ces conversations existentielles sur la foi, sur Dieu, sur pourquoi les mauvaises choses arrivent. Et elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit « Jo, si j'abandonne Dieu à cause de ce que cet homme a fait, alors il gagne 2 fois. Il m'a déjà tellement volé. Je ne vais pas le laisser me voler ma foi aussi. » Et elle a continué. « Ma foi n'est plus dans l'institution, elle n'est plus dans les leaders. Ma foi est en Dieu directement. Et Dieu m'a soutenu quand je voulais mourir. Dieu m'a parlé à travers toi, à travers Isabelle, à travers les autres femmes qui ont eu le courage de parler. Dieu est dans les bonnes personnes, pas dans les institutions corrompues. » Ces paroles de Delphine m'ont aidé à reformuler ma foi. J'ai commencé à comprendre que je pouvais avoir une foi personnelle, sans dépendre totalement de la structure de l'Église, que je pouvais questionner l'institution sans abandonner Dieu, que je pouvais être critique sans être cynique. Je suis revenue à l'Église en 2008, mais avec une posture complètement différente. Je n'étais plus cette suivante aveugle de règles. J'étais une femme qui choisissait d'être là, mais qui gardait les yeux bien ouverts, qui questionnait quand c'était nécessaire, qui n'acceptait pas tout ce qui était dit juste parce que ça venait d'une autorité. Et les choses se sont peu à peu améliorées dans la congrégation. De nouveaux membres sont arrivés, des gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Une nouvelle génération de jeunes a grandi.
Certains des anciens les plus âgés, qui avaient été durs avec moi, sont décédés ou ont déménagé. De nouveaux leaders ont pris la relève, avec une mentalité un peu plus ouverte. L'Église a changé. Pas complètement, pas autant que je l'aurais souhaité, mais elle a changé. Et moi aussi j'ai changé avec elle, ou malgré elle. En 2016, 12 ans après tout ça, quelque chose d'inattendu s'est produit. Monsieur Albert, cet ancien qui avait dit que je n'avais pas la moralité pour parler de discipline, m'a contacté. Il avait un cancer, à un stade avancé. Il a demandé à me parler personnellement. Je suis allé chez lui. Il était très maigre, très faible, mais il gardait encore cet air de dignité. Il m'a demandé pardon. Il a dit qu'il avait beaucoup réfléchi ces dernières années sur tout ce qui s'était passé. Il a dit qu'il avait été injuste avec moi, qu'il avait été plus préoccupé de protéger l'image de l'Église que de chercher la vérité. Il a dit qu'il reconnaissait que j'avais été courageuse, que j'avais fait ce qui était juste et qu'il avait été un imbécile. Il a pleuré en demandant mon pardon. Je lui ai pardonné. Pas forcément parce qu'il le méritait, mais parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de lâcher cette rancœur que je portais depuis si longtemps. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures cet après-midi-là. Il m'a raconté qu'il avait parlé avec plusieurs des femmes qui avaient été victimes dans les années suivantes, qu'il avait finalement compris la gravité de ce qui s'était passé. Il a dit qu'il avait honte d'avoir été si aveugle. Je suis sortie de là plus légère. 3 mois plus tard, il est décédé. Je suis allée aux funérailles, j'ai prié pour lui, et j'ai vraiment senti que j'avais réussi à lui pardonner sincèrement. Cette rencontre avec Monsieur Albert m'a fait réaliser quelque chose d'important. Que les gens peuvent changer, que les erreurs du passé peuvent être reconnues, qu'il n'est jamais trop tard pour s'excuser, et que le pardon, quand il est sincère, libère autant celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Ça ne signifie pas que tout était résolu, que toutes les blessures étaient guéries, mais c'était une étape importante dans mon processus de guérison. Au fil des ans, j'ai aussi appris à mieux gérer les déclencheurs. Au début, n'importe quoi me rappelait cette époque. Voir un homme en costume sombre, entendre un sermon très emphatique, voir des femmes pleurer à l'église. Tout me transportait en 2003, en 2004, à ces moments horribles. Mais avec le temps et beaucoup de thérapie, j'ai appris à traiter ces souvenirs sans me laisser dominer par eux. J'ai appris que les souvenirs ne sont que des souvenirs. Ils ne peuvent pas me blesser à moins que je ne les laisse faire. Ils font partie de mon histoire, mais ils ne définissent pas qui je suis aujourd'hui. Une des choses qui m'a beaucoup aidée a été de commencer à écrire. Pas pour publier, pas pour montrer à qui que ce soit, juste pour moi-même. J'ai commencé à tenir un journal en 2009. J'écrivais sur mes sentiments, sur mes doutes, sur mes peurs. J'écrivais des lettres que je n'envoyais jamais. Aux pasteurs fortunés, aux anciens qui m'avaient jugé, aux personnes qui m'avaient soutenu, à Dieu. J'écrivais sans filtre, sans me soucier du jugement. Et c'était extrêmement thérapeutique. Mettre sur papier toutes ces émotions qui étaient enfermées en moi. Voir écrite là ma douleur, mais aussi ma force. Voir enregistré combien j'avais grandi, combien j'avais survécu. Dans ces journaux, j'enregistrais aussi les bons moments. Parce que ce n'était pas que de la souffrance. Il y a eu aussi des joies, la croissance de mes enfants, malgré toutes les difficultés. Le mariage de Georgette en 2015, une cérémonie belle et simple dans la même église où tout s'était passé, mais qui avait maintenant une autre signification. La naissance de mes petits-enfants qui a apporté une nouvelle lumière dans ma vie. La récupération graduelle de Delphine, la voir réussir à sortir de chez elle à nouveau, réussir à sourire à nouveau, réussir à vivre à nouveau. L'amitié véritable de quelques rares personnes qui sont restées à mes côtés même quand ça coûtait cher. Edmond, toujours à mes côtés, mon rocher. Ma relation avec mes parents s'est aussi améliorée avec le temps. Au début, ils étaient là confus, blessés, ne sachant pas comment gérer tout ça. Mais finalement, surtout après que mon père s'est remis de son ulcère et ma mère est sortie de sa dépression, ils ont réussi à mieux tout traiter. Mon père m'a demandé pardon de ne pas m'avoir soutenu plus ouvertement au début. Il a dit qu'il avait été en état de choc, qu'il ne savait pas quoi faire, mais qu'il n'avait jamais douté de moi. Ma mère m'a prise dans ses bras et a pleuré, disant qu'elle était reconnaissante que j'ai eu le courage de faire ce qu'elle n'aurait pas pu faire.
Ils sont décédés dans les années suivantes, mon père en 2013 et ma mère en 2017, mais ils sont morts avec nous en paix, avec tout résolu entre nous. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je peux voir tout le parcours avec d'autres yeux. Je peux voir que, malgré toute la souffrance, j'ai beaucoup grandi. Je suis devenue une personne plus forte, plus empathique, plus juste. Je suis devenu quelqu'un qui ne se tait pas face à l'injustice. Quelqu'un qui place les principes au-dessus de la commodité. Quelqu'un qui comprend que faire ce qui est juste fait souvent mal, mais que la douleur de vivre avec la lâcheté de n'avoir rien fait serait bien pire. J'ai aussi appris que l'héroïsme n'est pas seulement une question de faire de grandes choses. Parfois l'héroïsme, c'est simplement ne pas abandonner. C'est se lever du lit un jour où vous voulez mourir. C'est continuer à croire en la bonté dans un monde qui semble n'avoir que de la méchanceté. C'est pardonner quand tout en vous veut garder de la rancune. C'est reconstruire quand tout a été détruit. C'est garder la foi quand la foi a été ébranlée jusqu'au noyau. Et j'ai fait tout ça. Pas parfaitement, avec des trébuchements, avec des rechutes, mais je l'ai fait. Si je pouvais revenir en arrière et changer quelque chose, est-ce que je le changerais? C'est une question que je me pose parfois. Est-ce que je changerais cette décision de confronter le pasteur? Est-ce que je changerais la décision d'insister pour que les victimes dénoncent? Est-ce que je changerais la décision d'aller voir la fédération? Et la réponse est non. Parce que même si ça a été douloureux, même si ça a coûté cher, c'était la bonne chose à faire. Et je devais faire ce qui était juste. Pas seulement pour les victimes, mais pour moi-même. Parce que si j'étais restée silencieuse, si j'avais fait semblant de ne pas avoir vu ce que j'ai vu, j'aurais dû vivre le reste de ma vie en portant ce poids sur ma conscience, en sachant que j'aurais pu empêcher d'autres abus et que je ne l'ai pas fait. Et ça aurait été insupportable. Mais si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui se trouve dans une situation similaire aujourd'hui, je dirais ceci. Faites ce qui est juste, mais préparez-vous. Préparez-vous au fait que tout le monde ne vous soutiendra pas. Préparez-vous au fait que vous allez perdre des amis, que vous serez jugé, que vous serez remise en question. Préparez-vous au fait que le processus sera long, douloureux, épuisant. Mais sachez aussi que vous n'êtes pas seul. Cherchez des alliés. Cherchez des personnes qui croient en vous. Cherchez un soutien professionnel, que ce soit une thérapie ou des groupes de soutien. Prenez soin de votre santé mentale, parce que ça va affecter votre santé mentale profondément. Et gardez les yeux sur l'objectif. Rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Pour les vulnérables, pour ceux qui n'ont pas de voix, pour un monde plus juste. Et si vous êtes quelqu'un qui écoute la dénonciation d'une victime, croyez-la. Ne questionnez pas pourquoi elle a mis tant de temps à raconter. Ne demandez pas ce qu'elle portait. Ne suggérez pas qu'elle a peut-être mal interprété. Croyez-la simplement. Soutenez-la simplement. Soyez là simplement. Parce que quand quelqu'un a le courage de briser le silence, d'exposer un traumatisme si profond, la dernière chose dont cette personne a besoin, c'est d'être questionnée, jugée, mise en doute. Ce dont elle a besoin, c'est d'être entendue, crue, protégée. Aujourd'hui, à 59 ans, je vis une vie plus tranquille. Elle n'est pas parfaite, il y a encore des défis, il y a encore des jours difficiles. Mais c'est une vie avec un but. Je continue à donner des cours de travaux manuels, maintenant plus comme loisir que par nécessité financière, parce qu'Edmond a trouvé un meilleur emploi. Je continue à fréquenter l'église, mais avec une relation plus saine avec elle. Je continue à aider des femmes qui traversent des situations d'abus, mais maintenant de manière plus informelle, plus à travers des conversations personnelles qu'à travers la fédération. Ma sœur Delphine continue à lutter, continue à survivre. On se voit chaque semaine, on prend le café, on parle de la vie, des petits-enfants. Parfois, elle a des rechutes, des jours où la dépression la serre, des jours où les traumatismes reviennent avec force. Mais elle continue à lutter. Et je suis toujours là pour elle, comme je l'ai toujours été. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise avec tout ça, c'est l'importance de la solidarité féminine. Des femmes qui soutiennent d'autres femmes, de ne pas nous juger les unes les autres, mais de nous renforcer mutuellement. Mes enfants, chacun a suivi son chemin comme je l'ai dit. Olivier s'est marié, a 2 enfants, travaille dans une entreprise de technologie. Il n'est pas religieux, mais c'est un homme bon, intègre,
dont je suis fière. Georgette est restée adventiste, a une fille, travaille comme infirmière. Elle est active à l'église, mais toujours vigilante, toujours questionnante. Casimir est encore célibataire, travaille comme professeur d'éducation physique, fréquente l'église sporadiquement. J'aime mes 3 enfants profondément et je respecte leurs choix, même quand ils sont différents des miens. Edmond et moi avons célébré 36 ans de mariage en 2025. Il reste mon partenaire, mon ami, mon amour. Nous avons traversé tellement de choses ensemble, des moments merveilleux et des moments horribles, mais toujours ensemble. Il est l'un des rares hommes que je connaisse qui comprend vraiment ce que signifie être un allié, qui ne s'est pas senti menacé quand j'ai élevé ma voix, qui n'a pas essayé de me faire taire quand j'ai dénoncé, qui a été à mes côtés même quand ça lui a coûté cher aussi, qui m'a aimé dans mes moments les plus difficiles, quand j'étais brisée, quand je n'avais plus de foi, quand j'étais perdue. Je lui suis reconnaissante chaque jour. Quant au pasteur Fortuné, j'ai appris qu'il est décédé en 2022, à 78 ans. Il est mort seul, dans un petit appartement dans une autre région. Il n'y a pas eu de funérailles religieuses. Seuls ses 2 enfants sont venus. Son ex-femme n'est pas venue. Quand j'ai appris sa mort, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Du soulagement, parce que je savais qu'il ne ferait plus de victimes. De la tristesse, parce qu'une vie entière avait été gaspillée. De la colère, parce qu'il n'a jamais vraiment payé pour tout ce qu'il a fait. Mais aussi une certaine paix, parce que ce chapitre était finalement clos. Il ne pouvait plus me hanter. Il ne pouvait plus hanter aucune d'entre nous. Je ne suis pas allée à l'enterrement. Je n'ai pas voulu y aller. Mais j'ai prié pour lui. J'ai prié en demandant à Dieu d'avoir pitié de son âme, même en sachant qu'il n'avait pas eu pitié des femmes qu'il avait abusées. Parce que le pardon ne concerne pas le fait que l'autre le mérite. C'est le fait de choisir de ne plus porter le poids de la haine. Et je ne voulais plus porter ce poids. Une des questions qu'on me pose encore aujourd'hui, c'est si je crois encore aux leaders religieux. Et la réponse est compliquée. Je crois qu'il existe de bons leaders intègres qui veulent vraiment servir Dieu et aider les gens. J'en connais plusieurs. Mais j'ai aussi appris à ne plus jamais mettre personne sur un piédestal si haut qu'il soit au-dessus de toute remise en question. J'ai appris que nous sommes tous humains, que nous avons tous des failles, que nous pouvons tous être tentés par le pouvoir. Et c'est pourquoi il est fondamental d'avoir des structures de responsabilisation. Personne ne devrait avoir un pouvoir absolu sans supervision. Personne ne devrait être au-dessus de toute remise en question. Une autre question fréquente est de savoir si je pense que la situation s'est améliorée dans les églises en général. Et honnêtement, je pense que oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle plus de ces sujets. Il y a plus de conscience sur l'abus spirituel, sur les limites appropriées, sur le consentement. Il y a plus de protocoles de protection. Il y a plus d'ouverture aux dénonciations. Mais non, parce qu'il y a encore beaucoup de résistance. Il y a encore beaucoup de culture du silence. Il y a encore beaucoup de préoccupations pour la réputation institutionnelle au-dessus de la justice. Il y a encore beaucoup de victimes qui n'ont pas le courage de parler parce qu'elles savent qu'elles ne seront probablement pas crues. Ce qui me donne de l'espoir, c'est de voir la nouvelle génération. Je vois des jeunes à l'église qui n'acceptent pas les choses en silence, comme ma génération les acceptait, qui questionnent plus, qui exigent de la transparence, qui n'ont pas peur d'appeler le mal par son nom, même quand il vient d'une autorité. Ça me donne de l'espoir. L'espoir que peut-être, dans quelques décennies, ce type d'abus sera beaucoup plus difficile à se produire parce que la culture aura changé. Mes chers amis qui me suivez jusqu'ici, vous réalisez déjà combien cette histoire a bouleversé toute ma vie? Parfois, je me demande si ça valait la peine de tout raconter, de revivre ces souvenirs. Mais quand je reçois des messages de femmes qui ont vécu des situations similaires, qui se sont senties moins seules en entendant mon histoire, je sais que ça vaut le coup. Si cette vidéo vous touche, laissez votre like pour m'encourager à continuer de partager ces mémoires. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous? Quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué jusqu'à maintenant? Une chose que j'ai apprise au fil des années, c'est que le traumatisme n'est pas quelque chose qu'on surmonte complètement et c'est fini, terminé. Le traumatisme est quelque chose qu'on apprend à porter, qu'on apprend à intégrer dans sa vie.
qu'on apprend à ne pas laisser définir qui on est. Il y a des jours où le poids est plus léger. Il y a des jours où le poids revient avec force. Mais on apprend. On apprend les déclencheurs. On apprend les stratégies pour y faire face. On apprend à demander de l'aide quand on en a besoin. Et surtout, on apprend à être gentil avec soi-même les jours difficiles. J'ai passé de nombreuses années à me culpabiliser. À me culpabiliser de ne pas avoir vu les signes plus tôt. À me culpabiliser de ne pas avoir mieux protégé ma sœur. À me culpabiliser des conséquences que mes actions ont apportées à ma famille. Mais avec la thérapie, avec le temps, avec la réflexion, j'ai appris que j'ai fait de mon mieux avec les informations et les ressources que j'avais à l'époque. Que personne n'est préparé à gérer une situation pareille. Qu'il n'existe pas de mode d'emploi pour quand vous découvrez que votre leader spirituel est un prédateur. Vous allez vous tromper. Vous allez trébucher. Vous allez prendre des décisions que vous remettrez en question par la suite. Mais si vous agissez de bonne foi, en cherchant ce qui est juste, en essayant de protéger les vulnérables, alors vous êtes sur le bon chemin, même si c'est un chemin tortueux. Une des choses les plus difficiles a été de gérer la division que cela a causée dans ma famille élargie. J'ai des cousins, des oncles, des tantes qui ne me parlent toujours pas aujourd'hui, qui ont choisi le camp du pasteur, même après toutes les preuves, qui croient que tout était un complot, un mensonge inventé pour détruire un homme de Dieu. Il y a des réunions de famille pendant les fêtes de fin d'année auxquelles je ne suis plus invitée. Il y a de la famille qui fait comme si je n'existais pas. Et ça fait mal, ça fait très mal, parce que la famille devrait être ce lieu sûr, ce port où on peut toujours revenir. Mais j'ai appris que parfois, la vraie famille n'est pas celle qui partage votre sang. C'est celle qui partage vos valeurs. C'est celle qui reste à vos côtés quand ça devient difficile. J'ai une amie, Herminie, que j'ai justement rencontrée à travers cette situation. Elle n'est pas de mon église, elle est d'une autre dénomination, mais elle a vécu quelque chose de très similaire dans son église. On s'est rencontrés dans un groupe de soutien informel en 2009, et depuis, nous sommes très proches. Elle me comprend d'une manière que peu de gens peuvent comprendre, parce qu'elle a vécu ça. Elle sait ce que c'est d'être traitée de menteuse. Elle sait ce que c'est de perdre des amis. Elle sait ce que c'est d'avoir sa foi ébranlée jusqu'au fond. On se parle presque tous les jours, soit par téléphone, soit en personne. Elle est plus qu'une amie, c'est une sœur. Et c'est la preuve que de bonnes choses peuvent surgir même des pires situations. Au fil des ans, j'ai aussi développé une compréhension plus profonde de la façon dont les systèmes de pouvoir fonctionnent. J'ai compris que le problème n'était pas seulement un mauvais pasteur. Le problème était tout un système qui lui a permis d'opérer librement. Un système où un homme avait un pouvoir absolu sur des personnes vulnérables. Un système où il n'y avait pas de supervision réelle. Un système où sa parole valait plus que la parole de plusieurs femmes. Un système où préserver l'image était plus important que préserver la justice. Et j'ai compris que pour changer ça, il ne suffit pas de retirer l'individu problématique. Il faut changer tout le système. C'est pourquoi je me suis davantage impliquée dans les questions de gouvernance à l'Église. J'ai commencé à participer à des comités, à des réunions administratives, toujours en poussant pour plus de transparence, plus de responsabilisation, plus de protection pour les vulnérables. Je n'ai pas toujours été bien accueillie. Souvent j'ai été vue comme problématique, comme celle qui se plaint toujours, comme la féministe radicale. Mais j'ai continué, parce que quelqu'un doit être cette voix irritante qui ne laisse pas les gens oublier qu'il y a des failles qui doivent être corrigées. Nous avons réussi à mettre en place quelques changements petits mais significatifs dans notre congrégation locale. Maintenant, aucun leader ne peut faire du conseil seul avec une personne du sexe opposé. Il doit toujours y avoir une tierce personne présente, où la porte doit être ouverte et le conseil doit avoir lieu à un moment où il y a d'autres personnes à l'Église. Nous avons créé un comité d'éthique qui inclut des femmes, qui analyse toute plainte de comportement inapproprié. Nous avons créé des formations obligatoires pour tous les leaders sur les limites appropriées, sur les signes d'abus, sur la façon de traiter les plaintes. Ce sont de petites choses, mais elles sont importantes. Mais je sais que dans beaucoup d'églises, ces choses n'existent toujours pas. Je sais qu'il y a des pasteurs par là qui font exactement ce que le pasteur Fortuné faisait. Je sais qu'il y a des victimes réduites au silence, effrayées, portant une honte qui n'est pas la leur.
et ça me rend triste. Mais ça me motive aussi. Ça me motive à continuer de parler, à continuer de raconter mon histoire. Parce que chaque fois que je la raconte, il y a une chance qu'une victime l'entende et réalise qu'elle n'est pas seule. Il y a une chance que quelqu'un, en position de pouvoir l'entendre, et décide de mettre en place des changements. Il y a une chance de prévenir qu'une autre personne vive ce que nous avons vécu. Une des questions que je reçois le plus concerne la religiosité en elle-même. Est-ce que ça vaut la peine d'appartenir à une institution religieuse compte tenu de tous les problèmes? Et ma réponse est que ça dépend de chaque personne. Pour moi, oui. Parce que ma foi est importante pour moi. Parce que j'y trouve une communauté. Parce que, malgré toutes les failles, je crois encore qu'il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises qui essaient de faire de leur mieux. Mais je comprends parfaitement ceux qui décident de s'éloigner. Je comprends ceux qui disent qu'ils ne peuvent plus faire confiance. Je comprends ceux qui cherchent la spiritualité en dehors des institutions. Chacun doit faire ce qui est le mieux pour sa propre santé mentale et spirituelle. Ce que je n'accepte pas, c'est l'idée qu'il faut choisir entre foi et justice, entre appartenir à une communauté religieuse et appeler le mal par son nom, entre être une bonne chrétienne et dénoncer l'abus. C'est une fausse dichotomie qui est utilisée pour faire taire les victimes. La vérité est que vous pouvez être profondément religieuse, exiger la justice. Vous pouvez aimer votre Église, reconnaître qu'elle a de sérieux problèmes. Vous pouvez respecter l'autorité, la questionner quand cette autorité est mal utilisée. Ce ne sont pas des choses opposées, ce sont des choses qui doivent aller ensemble. Aujourd'hui, quand je vois des informations sur des cas d'abus dans les églises, mon cœur se serre, parce que je sais exactement ce que ces victimes traversent. Je connais la confusion mentale, la honte, la peur, le doute. Je sais ce que c'est d'avoir sa foi utilisée comme une arme contre soi. Je sais ce que c'est d'être blâmé pour la méchanceté d'une autre personne. Et quand je vois ces informations, chaque fois que possible, j'essaie d'entrer en contact. J'envoie un message de soutien. J'offre de l'aide. Je partage mon histoire. Parce que je sais combien ça aide de savoir que quelqu'un comprend, que quelqu'un a vécu ça et a survécu, qu'il est possible de reconstruire sa vie après. Je suis aussi devenue plus attentive à d'autres types d'abus. Pas seulement sexuels, mais émotionnels, psychologiques, financiers. Parce que j'ai réalisé qu'ils vont souvent ensemble. Le pasteur Fortuné n'abusait pas seulement sexuellement. Il abusait émotionnellement, en manipulant les sentiments des femmes. Il abusait psychologiquement, en les faisant douter de leur propre perception de la réalité. Il abusait spirituellement, en utilisant son autorité religieuse pour contrôler. Et parfois il y avait aussi un volet financier. Certaines femmes se sentaient pressées de lui faire des offrandes spéciales. Tout fait partie du même schéma de contrôle et de pouvoir. Ma relation avec la Bible a aussi changé. Avant, je la lisais de manière très littérale, très rigide. Maintenant, je la lis de manière plus contextualisée, plus critique. Je comprends que la Bible a été écrite dans des contextes spécifiques, par des personnes spécifiques, avec des limitations spécifiques, que certaines choses doivent être comprises dans ce contexte culturel, que tout ce qui s'y trouve ne doit pas être appliqué littéralement aujourd'hui. Surtout, les passages qui sont utilisés pour assujettir les femmes, pour justifier une autorité masculine absolue, pour faire taire les voix féminines. J'ai appris à lire la Bible en cherchant les principes majeurs d'amour, de justice, de miséricorde, au lieu de rester accroché à des règles spécifiques qui reflètent souvent plus la culture de cette époque que la volonté de Dieu. Cela m'a causé quelques conflits avec des personnes plus conservatrices à l'Église. Il y a des gens qui pensent que je suis devenue trop libérale, que je déforme la parole. Mais je contre-argumente que la distorsion, c'est d'utiliser la parole pour justifier l'abus, pour maintenir des systèmes d'oppression, pour faire taire les victimes. Que Jésus a toujours été du côté des marginalisés, des opprimés, de ceux qui n'avaient pas de voix, et que si nous sommes du côté opposé, alors c'est nous qui déformons son message. Une autre chose qui a changé, c'est ma façon de créer des relations. Avant, j'étais très naïve, je faisais confiance à tout le monde qui se présentait comme chrétien. Je pensais que si la personne allait à l'église, si elle parlait de Dieu, c'était automatiquement une bonne personne digne de confiance. Aujourd'hui,
je suis plus prudente. Pas dans le sens d'être cynique ou paranoïaque, mais dans le sens de comprendre que les actes parlent plus fort que les paroles. Que quelqu'un peut citer la Bible par cœur et être quand même une personne horrible. Que ce qui compte vraiment, c'est comment la personne traite les autres, surtout les plus vulnérables. Comment elle agit quand personne ne regarde. Comment elle réagit quand elle est confrontée à une erreur. J'ai aussi développé une sensibilité plus grande pour détecter les comportements problématiques. J'ai appris à prêter attention aux signaux d'alerte. Un leader qui insiste pour être seul avec des personnes du sexe opposé. Un leader qui a des conversations inappropriées sur la sexualité. Un leader qui fait des commentaires sur l'apparence physique des gens. Un leader qui n'accepte pas d'être questionné. Un leader qui se vexe quand quelqu'un demande de la transparence. Un leader qui a des favoris évidents. Un leader qui isole des personnes du reste de la communauté. Tous ces sont des signaux d'alarme qu'avant je ne remarquais pas, mais que maintenant je repère rapidement. Et quand je remarque ces signaux, je ne reste pas silencieuse. Plus maintenant. J'ai appris que le prix du silence est trop élevé. Alors je soulève la question. Je parle avec d'autres personnes. J'engage des conversations sur le sujet. Parfois, je suis ignorée. Parfois, on me dit que j'exagère. Mais parfois, quelqu'un écoute. Quelqu'un prête attention. Et ça peut faire la différence entre quelqu'un qui devient une victime ou pas. Je suis consciente que certaines personnes à l'église me trouvent pénible à cause de ça. Elles pensent que je vois des problèmes partout, que je suis pessimiste, que je ne fais confiance à personne. Mais je préfère être vue comme pénible et éviter qu'une personne souffre, plutôt que d'être vue comme sympa et laisser passer des comportements problématiques. Et curieusement, au fil des ans, plusieurs personnes sont venues me remercier d'avoir soulevé des préoccupations qu'elles avaient aussi, mais n'osaient pas exprimer. Ça m'a confirmé que généralement, quand vous dites quelque chose, il y a plusieurs autres personnes qui pensent la même chose, mais ont peur de parler. Ma vie aujourd'hui est tranquille la plupart des jours. Je me lève tôt, je prends mon café, je lis la Bible et je prie, mais d'une manière différente d'avant. Mes prières maintenant sont plus des conversations sincères avec Dieu que des formules toutes faites. Je parle de mes doutes, de mes frustrations, de mes joies. Je remercie pour les bénédictions. Je demande de la force pour les défis. J'intercède pour les personnes que j'aime et pour celles qui souffrent. C'est une communication plus réelle, plus authentique. Je passe les matinées normalement à faire des travaux manuels ou à m'occuper des petits-enfants quand mes filles ont besoin. Les après-midi sont pour les visites, soit à Delphine, soit à des amis, soit à quelqu'un qui a besoin de soutien. Les soirs, je reste avec Edmond, on regarde quelque chose à la télévision, on parle de la journée, on planifie le futur proche. C'est une vie simple, mais c'est la mienne. Et après tout ce que j'ai vécu, j'ai appris à valoriser la simplicité et la paix. Le samedi, je vais à l'église. Je participe au culte, je chante les cantiques, j'écoute le sermon, mais toujours avec un esprit critique. Je discute avec les frères et sœurs. Je ne suis plus aussi actif qu'avant. Je ne suis pas dans tous les comités, je ne participe pas à tous les programmes. J'ai choisi d'être plus sélective avec mon temps et mon énergie. Je participe à ce qui a vraiment du sens pour moi, à ce qui contribue vraiment à ma croissance spirituelle et au bien de la communauté. Une chose intéressante que j'ai remarquée, c'est qu'avec le temps, certaines des personnes qui m'avaient rejeté initialement ont recommencé à me parler. Pas toutes, mais certaines. Parce qu'avec le temps, avec la distance, avec la maturité, elles ont réussi à voir les choses plus clairement. Elles ont réussi à comprendre que j'avais raison, que j'avais fait ce qui devait être fait. Certaines ont présenté des excuses. D'autres ont simplement recommencé à me saluer, à converser normalement, sans jamais mentionner le passé. Et j'accepte les deux formes. Parce que garder de la rancune ne fait de bien à personne. Mais il y a aussi celles qui ne changeront jamais d'avis, qui mourront en croyant que le pasteur fortuné a été victime d'une injustice. Et c'est bon ainsi. Je ne peux pas contrôler ce que les autres pensent. Je peux seulement vivre ma vérité, maintenir mon intégrité et laisser chacun tirer ses propres conclusions. Une des choses les plus significatives que j'ai faites ces dernières années a été d'écrire une lettre à mes petites filles. J'ai 3 petites filles, filles de Georgette et d'Olivier. J'ai écrit à chacune d'elles une lettre expliquant ce qui s'est passé, expliquant les leçons que j'ai apprises,
laissant des conseils sur comment se protéger, sur comment reconnaître les signes d'abus, sur comment avoir le courage de parler. J'ai mis ces lettres dans des enveloppes scellées et j'ai demandé à leur mère de les garder et de les leur donner quand elles auront l'âge suffisant pour comprendre, probablement à l'adolescence. Je veux qu'elles connaissent l'histoire de la famille. Je veux qu'elles apprennent de ce que nous avons vécu. Je veux qu'elles soient des femmes fortes, qui ne se laissent pas manipuler, qui ne restent pas silencieuses face à l'injustice. J'ai aussi commencé à donner des conférences occasionnelles. Pas professionnellement, je ne suis pas conférencière. Mais parfois une église, un groupe de femmes, une organisation m'invite à partager mon histoire. Et j'y vais. Je raconte tout. Sans filtre, sans édulcorer. Parce que les gens ont besoin de savoir que ces choses arrivent, qu'elles arrivent plus qu'on ne l'imagine, et que le silence ne protège que l'abuseur, jamais la victime. Dans ces conférences, je réserve toujours un moment à la fin pour les questions et pour des conversations individuelles. Et c'est incroyable, comme toujours, quelqu'un vient me raconter qu'il ou elle a vécu quelque chose de similaire. Quelqu'un qui n'avait jamais raconté à personne. Quelqu'un qui pensait être le seul ou la seule. Quelqu'un qui a porté cette honte seul pendant des années. Et pouvoir être un espace sûr pour cette personne qui parle enfin, ça n'a pas de prix. Ça donne du sens à toute la souffrance que j'ai endurée. Il y a une phrase que j'ai l'habitude de dire dans ces conférences et qui résume beaucoup de ce que j'ai appris. Votre histoire a du pouvoir. Ne laissez pas la peur vous voler l'opportunité d'utiliser ce pouvoir pour aider d'autres personnes. Parce que c'est vrai, chaque histoire de survie, chaque témoignage de dépassement, chaque exemple de courage a le pouvoir d'inspirer d'autres personnes à être courageuses aussi, à parler aussi, à ne pas accepter l'inacceptable aussi. Et en regardant ma vie aujourd'hui, avec tous les hauts et les bas, avec toutes les pertes et les gains, je peux dire que je suis en paix. Ce n'est pas une paix parfaite. Ce n'est pas une vie parfaite. J'ai encore des mauvais jours. J'ai encore des déclencheurs. Je porte encore des cicatrices. Mais ce sont des cicatrices qui font partie de qui je suis. Ce sont des marques de mon parcours. Et je n'en ai pas honte. Au contraire, elles me rappellent ma force. Elles me rappellent que j'ai survécu. Elles me rappellent que j'ai fait ce qui était juste, même quand c'était difficile. Si vous m'écoutez maintenant et que vous traversez quelque chose de similaire, je veux que vous sachiez certaines choses. Premièrement, ce n'était pas votre faute. Ce n'est jamais la faute de la victime. Peu importe ce que vous portiez, comment vous agissiez, où vous étiez. L'abus est toujours la faute de l'abuseur. Deuxièmement, vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de femmes qui ont vécu des situations similaires. Il y a du soutien disponible. Il y a des gens qui vont vous croire. Troisièmement, vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. Vous avez survécu jusqu'ici. Vous allez continuer à survivre. Et finalement, pas seulement survivre, mais prospérer. Et si vous connaissez quelqu'un qui a vécu ça, soyez le soutien dont cette personne a besoin. Croyez-la. Ne questionnez pas. Ne jugez pas. Soyez simplement là. Parce que le chemin de la guérison est long, et avoir quelqu'un à ses côtés fait toute la différence. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de cette histoire qui a été si difficile à raconter. Si vous avez aimé mon récit, s'il vous plaît, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne, montrez que mon histoire n'a pas été racontée en vain. Et dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous appris de cette histoire? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Connaissez-vous quelqu'un qui a vécu ça? Créons ici un espace sûr où nous pouvons parler de ces choses qui sont souvent traitées comme des tabous. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage aide à briser le silence qui protège les abuseurs. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et que nous puissions construire des communautés plus sûres, plus justes, plus aimantes. Une grande bise de cette dame qui, malgré tout, croit encore au bien, croit encore à l'amour, croit encore que ça vaut la peine de se battre pour ce qui est juste.